Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, je vais parler des nouveaux héros et donner mon avis sur leurs compétences, leurs bonus de famille, etc. Donc là, on est sur un portail d'événements avec des probabilités classiques. On a 1% de chance d'avoir un 5 étoiles, 5,7% d'avoir un héros épique et 7,9% rares d'événements. À noter, on a aussi les héros entraîneurs qui sont présents sur ce portail. Donc commençons par les... Donc là, cette vidéo, je vais aborder les 5 étoiles. Je ferai une autre vidéo pour les 3 et les 4. Donc on a Catal, qui est barbare, donc il est un 5 étoiles bleu. Donc ils sont tous affectés par le bonus de famille, hein, et le bonus de famille est présent dès le premier héros, à noter. Donc 50% de chance de recevoir les cumuls suivants à la fin de chaque tour pour un héros, 75% pour 2 et 100% pour 3. Et on a deux cumuls qui vont se stacker. Hein. Donc le lanceur récupère 10 PV à chaque tour. Donc ça veut dire qu'en tour 10, il récupère 100 PV. Et le lanceur reçoit 5% de génération de mana, donc en tour 10, il va recevoir 50% de génération de mana. Ce qui veut dire, hein, pour traduire tout simplement, que plus le combat sera long face à ces héros, plus il y a de chances que ça soit compliqué, parce que non seulement ils vont gagner de la vie, et ils vont ne plus être lents, mais passer moyen, et ensuite rapide, avec les 50% de génération de mana. Donc il est barbare, c'est pas la meilleure classe. Il est lent, comme tous les héros de cet événement, c'est aussi une particularité à relever. Et on a un passif qui est le même sur tous les héros, qui est le suivant. Les dégâts infligés par les effets négatifs sont réduits de moins 50%. Et ben ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que ça veut dire qu'en défense, ils vont pouvoir résister à pas mal de choses et tenir plus longtemps sur la durée. Compétence spéciale, lame brisante. Inflige 570% de dégâts à la cible. Bah ça déjà c'est plutôt énorme. Ok il est lent mais ça en fait un des snipers les plus... enfin les snipers. Il est pas rapide mais une des CS de dégâts directs les plus élevés. Hein. Je crois qu'il y a Thorn Costume qui est très haut. Mais après on est rarement sur du 570%. Hein. On est plutôt entre 500 et 530. L'attaque a 60% de chance de contourner les bonus défensifs, y compris en contre-attaquant. Bah ça c'est plutôt pas mal, c'est un petit plus. Et en plus des stacks de famille, les héros ont des stacks sur leur CS. Donc là, il va faire un cumul plus 2, donc il va recevoir quand il lancera sa CS 10% de génération de mana, et il va récupérer 10 PV avec un stack sur les PV. Les stacks sont différents, enfin les cumuls sont différents en fonction des héros. Certains c'est plus 2 sur la mana et d'autres plus 1 sur les PV ou inversement, on va le voir. Là, mon avis sur ce héros, c'est que c'est un bon héros, il fait beaucoup de dégâts. Après, c'est vrai qu'en défense, on n'est pas sur une configuration où les snipers sont forcément les meilleurs choix en termes d'efficacité, hein, je veux dire. Moi, j'ai plutôt tendance à préférer les héros multi-cibles. Après, il a son utilité. Bon, en ruée, il sera quand même très bien. Est-ce que je le mettrai en défense? Peut-être pas forcément premier choix parce que il est lent et sur les côtés, mettre un sniper lent, je suis moyennement convaincu. Le mettre en tank, bon, il a des stats intéressantes, mais il va taper qu'une cible. En fait, ce qu'il faut, moi, vraiment ce que j'analyse sur ces héros-là, c'est que leur force ne va pas être qu'individuelle. En tout cas, que ça soit en attaque ou en défense, leur force, c'est vraiment le bonus de famille pour moi, qui va les rendre vraiment excellents. Mais lui, individuellement, pris tout seul, que ça soit pour les tournois, ruée, pourquoi pas, booster de bonus, oui, il y a les stacks. Après, en défense raid classique, bof. En défense GDA, bof. Et en titan, les dégâts de tuile sont pas ouf. Moi, je lui mettrais une note de C+, là, sur ce héros-là. Au vu de ces éléments, bon, je serais pas mécontent de le tirer, parce que je vais invoquer, mais je sais même pas si je le montrerai, honnêtement. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Donc lui, plutôt pas hyper convaincu sur tous les plans. Ensuite, on a
Caitlyn, qui est de classe magicien. Bon, je vais pas faire le passif et le bonus de famille à chaque fois, c'est toujours les mêmes. Retire les bonus donc elle a une CS volonté de dissipation. Ah oui, et les stats, donc 721 d'attaque, 821 de défense, 1446 de vie. Là aussi sur les stats, ils sont très similaires avec une défense qui est toujours plus importante que la vie sur les 5 étoiles. Retire tous les bonus des ennemis, inflige 180% de dégâts à tous les ennemis, inflige 20% de dégâts supplémentaires par effet retiré avec un maximum de 340%. Cumul max, elle a un cumul juste une fois de mana et de 2 sur la vie en revanche. Donc là on voit que c'est l'inverse par rapport à Katal qui avait 2 sur la mana en cumul et un seul sur la vie. Elle est magicien, donc ça c'est pas mal vu sa CS parce qu'elle peut encore faire des dégâts supplémentaires. Il y a Blanche-Neige qui fait ça, qui retire les... Mais elle, c'est tous les effets dissipables. Là, c'est juste sur les bonus, du coup. Et elle va taper tout le monde. Moi, je la trouve très intéressante. Pareil, les héros là qu'on voit, ce ne sont pas des héros titans, donc son attaque est plutôt basse. Après, avec les emblèmes, on peut compenser cela. Mais elle, typiquement, en ruée, je pense elle peut être très intéressante, surtout si vous êtes sur des guerres avec un tank violet. La mettre en flank, je pense à côté d'un flank violet, elle sera très efficace. Et après, même hors ruée, bon, elle est lente, hein, mais associée avec une bonne troupe mana, elle peut vraiment faire le taf. Donc je trouve qu'elle peut vraiment être très bien. On n'a pas tant de héros que ça qui enlèvent les bonus. Enfin, il y a des Vanna récemment, mais sur la couleur jaune, c'est plutôt une compétence rare de pouvoir retirer les bonus. Il y a Vivica Costume aussi. Non, moi cette Caitlyn vraiment c'est une que j'aimerais le plus tirer. Je lui mettrais une note de j'hésite entre B+ et A-. Je vais dire B+, voilà, parce que encore une fois, elle sera très bien si elle est accompagnée de ses petits amis et pas toute seule pour le bonus de famille, mais très intéressante. Ensuite, nous avons Senan, qui est de classe sorcier. Là, pareil, hein, plus de défense que d'attaque. 813, 731 d'attaque et 1421. Inflige 275% à tous les ennemis. Là, déjà, c'est juste énorme, en fait, parce que il est lent, ok, mais si on compare à des héros comme Quintus ou même Chakosro, c'est bien supérieur à ce que eux, ils font. Donc déjà, c'est très fort, rien que les dégâts bruts de base. Je pense notamment, encore une fois, hein, à l'attaque du ruée, mais pas que. Et on a un effet qui est indésirable. Un peu comme Elisabeth, invoque un spectre démon pour tous les ennemis. Il inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 45% d'attaque chaque tour. Le spectre démon absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 30% de la santé maximum de la cible. Et ça, ces effets-là, enfin sur Elisabeth, je sais pas vous, mais moi ça m'a permis de gagner beaucoup de raids, où en fin de raid, les ennemis ont plus beaucoup de vie, mais ils sont toujours là, et vous n'avez plus de tuiles ni de cesse pour les finir, et ben les démons ou les araignées font le travail pour vous de finition en fait. Ça c'est juste super comme compétence. Donc ça, en plus ça met l'adversaire dans une situation de pression, parce que il vient sans soigneur, s'il se prend la CS, ben il va avoir les démons jusqu'à la fin du combat sans possibilité de les retirer. Donc c'est très intéressant. Il a des cumuls, lui sur les PV, 2 et 1 sur le mana. Ben lui clairement pour moi c'est en ruée, hein, ça va être un des meilleurs. On va sûrement le voir débarquer accompagné de la gentille et douce Elisabeth, ça c'est sûr, je pense. On est dans j'ai l'impression que là le jeu fait de plus en plus de héros avec des comment dire, pas des sbires, mais des sbires négatifs entre guillemets quoi. Là c'est vraiment en train d'aller vers cela. Lui il peut faire très mal, hein. Vraiment 275% de dégâts à tous les ennemis. S'il y a un petit boost d'attaque avec un héros adjacent ou une baisse de défense, ça peut clairement OS tout le reste de l'équipe adverse. Donc là pareil, j'hésite entre B+ et A-.
Pour moi, lui, c'est un des meilleurs de l'event, donc je vais mettre A-. Pourquoi pas A ou A+, parce qu'en Titan, en fait, il manque de polyvalence. Hors ruée, il va être un peu moins efficace. Et encore une fois, en Titan, ça va pas être terrible, vu ses dégâts de tuiles qui sont un peu moins élevés. Mais vraiment, un très bon héros, si vous l'avez, bah, félicitations. Je pense qu'il est vraiment à envisager à monter. Les graphismes sont plutôt badass. Après, j'ai pas l'impression que ça soit les héros sur lesquels ils ont le plus travaillé en termes de design, mais j'aime bien là le livre qui l'évite. Enfin, c'est vraiment c'est en lien avec la classe sorcier. Il aurait très bien fait être dans la tour magique lui pour la rentrée. Ensuite, nous avons Saors. Donc, c'est une combattante. Elle a 737 d'attaque, 809 de défense, 1433 de vie. Bon, là, ils n'ont pas dérogé à la règle de plus de défense. Inflige 315% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Ça, c'est pas mal. Sur 3 cibles, ça fait très mal. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de défense pour 3 tours. Et ben là, en rouge, il y a Wilbur qui fait moins 44%. On est sur un debuff de défense qui est très haut et très intéressant. Et elle a les stacks, je vais pas m'attarder dessus. Donc elle, clairement, pour moi, c'est aussi avec le héros violet, là, du coup, ce nom, c'est clairement une des meilleures de l'event en 5 étoiles. De part de sa classe déjà, combattant, en plus elle fait très mal, et le debuff de défense, là du coup, elle se justifie, on peut la prendre en titan sur titan vert. Donc en ruée elle va être très bonne. Là pour moi c'est clairement un A, pas A+, parce qu'elle reste lente, donc il faut qu'elle soit boostée en mana, mais très bon héros aussi. Si vous l'avez, clairement elle est à envisager. On n'a pas beaucoup de héros qui font aussi mal sur 3 cibles. 315%, c'est vraiment très fort. Je me souviens de certains héros du mois qui sont lents ou moyens et qui font que 300% sur une cible. Bah, elle, c'est sur 3, donc voilà. Et ensuite, sur le dernier 5 étoiles, nous avons Rian, qui est de classe ecclésiastique, 725 d'attaque, 817 de défense, 1439 de vie. Détermination purifiante, purifie les effets négatifs de tous les alliés, inflige 180% de dégâts à tous les ennemis, inflige 20% de dégâts supplémentaires par effet retiré avec un maximum de 340%. Ben, là, du coup, il est très bien, c'est un peu l'alter ego de Caitlyn, sauf que lui, il va pas retirer les bonus, mais il va retirer les effets négatifs. Donc ça, c'est très intéressant. Du coup, ça va peut-être dissuader l'adversaire, ou alors l'adversaire va être contraint de bien timer des CS qui vont infliger des brûlures ou du poison, parce que du coup, si Rian déclenche, il peut lui aussi faire une razzia sur l'équipe adverse et tuer tout le monde. 340% sur toute l'équipe adverse, c'est très fort. Donc voilà, je suis hyper fan de la classe ecclésiastique. Pour lui, j'aurais plutôt vu une classe qui archer ou alors une classe qui améliore ses dégâts, en fait, tout simplement. Mais voilà, en défense, en ruée, il tape tout le monde, il peut taper très fort. Par contre, en titan, je vois pas trop ce qu'il viendrait faire. En tournoi attaque de ruée, là encore, il sera très bon. Donc là, ce serait sur un rang B, pas B+, comme Caitlyn, parce que je pense qu'enlever les bonus, c'est quand même plus intéressant que purifier les effets négatifs sur certaines situations. Mais Rian, très bon aussi. Voilà pour mon analyse sur les 5 étoiles. Juste en résumé, pour moi, individuellement, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, ça c'est sûr. Mais leur grande force sur ces héros, c'est de pouvoir aligner au moins 2, je dirais, idéalement 3 héros de cette famille. Donc là, ils sont pas bêtes, Small Giant, ça pousse à invoquer, parce que 3, là, ça vous garantit de faire un cumul sur à 100%. Donc forcément, c'est beaucoup mieux que 50 ou 75%, j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais c'est ça la grande force de cette famille-là. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.